je le mets en marche. Et là, on va entendre bzzz. Voilà. Donc là, il ne s'active pas du tout le moteur. Il ne s'active pas à cause de quoi? À cause du condensateur de démarrage du moteur qui est HS. Gros surchauffe. Bam, 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 bam. Et donc, ça lance pas. Et bonjour, bonjour, bonjour. Bon, alors si vous avez un moteur de piscine exposé plein soleil, et ben c'est pas bon parce que ça chauffe. Donc là concrètement j'ai un moteur qui ne démarre plus. Je vais faire le test. Voilà. On va entendre un bzzz. Je vais vous montrer pourquoi. Hop là, je vais le brancher. Si j'y arrive. Oui. Voilà. Voilà. Je vais brancher. Je le mets en marche. Et là on va entendre bzzz. Voilà. Donc là il s'active pas du tout le moteur. Il s'active pas à cause de quoi? À cause du condensateur qui a lâché, du condensateur de démarrage du moteur qui a lâché. Gros surchauffe. Bam, 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 bam. Et donc, ça lance pas. Donc il s'avère que j'ai un peu de bol parce que j'ai un condensateur exactement des mêmes caractéristiques, puisque j'ai une pompe identique que j'avais gardée ancien modèle, mais qui a exactement la même référence. Donc voilà, celui-ci, on voit comment il est. Il est bien étanche. Les deux fils sont pas craquelés. Et là, on voit qu'il a chauffé. Et tout ce qui est à l'intérieur est ici. Donc le moteur ne démarre pas. Voilà. On voit bien ici, là. Voilà. Donc le condensateur est mort. Mort de chez mort. Voilà. Donc je vais nettoyer, je vais débrancher tout ça. Repérer, débrancher. Et une fois nettoyé, je vais reprendre une petite vidéo pour remontrer après nettoyage. Et puis après, on va croiser les doigts pour que le moteur il reparte. Voilà. Voilà, donc ça c'est la pompe sur laquelle j'ai démonté le condensateur qui était connecté sur ces fils-là, celui-ci et celui-ci, les deux là au milieu. Donc il n'y a pas de sens au niveau du condensateur, puisque c'est du courant alternatif, donc on peut brancher soit l'un des fils soit là, peu importe, mais l'essentiel c'est qu'il soit connecté sur ces connectiques là. Voilà, donc ça c'est l'ancienne pompe. J'ai récupéré l'ancien condensateur, j'espère qu'il va fonctionner. Et puis je vais prier, je vais faire 10 fois le signe de croix pour faire en sorte que ça remarche dans la journée et pouvoir refiltrer en vue d'une prochaine canicule qui s'annonce. Donc là, une piscine, quand tu t'échines pendant des jours et des jours après une piscine pour retrouver une eau claire, limpide et propre, et puis que ton moteur de filtration il tombe en panne juste 2 ou 3 jours avant l'annonce d'une prochaine canicule, j'en suis pas au point d'hurler, mais limite. Voilà, donc là je viens de démonter le condensateur, on voit bien qu'il est complètement HS. Donc je l'ai démonté au niveau du domino ici. Voilà, donc on va le poser ici. Et là, on a l'autre condensateur qu'on va reposer. Maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer tout ça. Et après, on retire ça. Donc cette vis-là, c'est bon. Celle-ci, je vais essayer de la retirer avec toute la colle qu'il y a dessus. Voilà, on voit que c'est juste collant au possible. Je vais nettoyer l'alcool à brûler. C'est juste inenlevable. Quand le truc ils font, c'est voilà, vous voyez. Mais faut mettre des gants. Moi j'ai pas mis de gants, mais là faut mettez des gants. Hein. Voilà, bon.
Maintenant, je vais enlever le boîtier. Je vais dévisser la phase, le neutre et la terre ici. Et ensuite, je pense que je vais aussi enlever les fils directement du moteur pour remettre à domino neuf, parce que vu comment ça a coulé là, c'est juste pas possible de remonter comme ça. Voilà. Alors après, pour finir, ensuite au niveau du repérage, c'est simple. Vous achetez un stylo comme ça, plutôt que de mettre des repères ou des machins au niveau des fils. Vous emmerdez pas, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Et là, on va mettre 1, 2, 3. On va mettre 3 points ici. Et là, 1, 2, 3. Voilà, comme ça, quand vous démontez, c'est repéré. Et vous n'avez plus qu'à rebrancher comme c'était avant. Voilà. Donc maintenant, nettoyage. Voilà, j'ai démonté le boîtier. Donc là, on voit un peu la pâte. Donc là, il va falloir nettoyer tout ça. Là, nettoyer le bout d'écosse au niveau de la prise de terre. Là, jaune-vert. La phase a l'air d'être bonne. Le neutre n'a pas l'air d'avoir été impacté par toute cette espèce de colle. Par contre, au niveau de la terre, c'est pas joli. Donc il va falloir nettoyer ça. Voilà. Et après, donc il reste ça. Enlever toute la colle qu'il y a là. Retirer le domino au milieu. Retirer tous les fils là que j'ai repérés. Mettre un nouveau domino. Et regarder, faire en sorte que ça soit propre. Voilà, donc là j'ai mis de l'alcool ménager. Et là j'enlève au fur et à mesure toute la colle. Tout le dépôt du condensateur qui s'est déversé là-dedans. Voilà, c'est nettoyé, toute la colle est enlevée. Toutes les carbes ont été nettoyées à l'alcool. Après, le mieux, c'est de faire un petit test au multimètre pour voir s'il y a bien une bonne continuité au niveau du fil. Là. Ce que je vais faire, bon, je ne prends pas la vidéo parce que ça prendrait du temps, mais voilà, c'est pas celui qui sait se servir d'un multimètre, il n'y a pas besoin de montrer. Voilà, après une bonne demi-heure de nettoyage, tout est propre. Donc ça, au niveau du boîtier, ça c'est propre aussi. Et ben, il ne va plus y avoir qu'à rebrancher, puis après on va voir si ça marche. Bon, tout est rebranché avec le condensateur. Il n'y a plus qu'à rallumer le courant et voir si ça marche. Bon, le condensateur n'est pas de première jeunesse, donc il va falloir probablement commander un autre. Mais cependant, voilà, on va mettre le courant, on va voir si la pompe se met en fonction. Bon, là, c'est reparti. Voilà, donc après les tests et tout, hop, je vais l'éteindre. Donc je trouvais qu'elle chauffait un petit peu au niveau des corps extérieurs, mais tout simplement j'ai pas remis la flasque pour envoyer le canalisation de flux d'air. Bon, donc c'est normal, ça chauffait un peu, mais voilà, je vais pas tourner trop longtemps comme ça. Donc là, ça refroidit bien. Le condensateur a été remis, la boîte avec le joint est remise pour l'étanchéité quand on fait la vidange du skimmer. Voilà, donc tout est bon, tout est remis. Et là, quand on rallume au niveau du contact, voilà. Bon, affaire à suivre.